Ton boulot, c'est de chasser les aliens. L'Institut Empyrée est pour la première fois depuis sa création la victime d'une attaque massive. Vous avez trouvé l'émissaire des étoiles? Best. Les journalistes ont été arrêtés. Movie. La loi martiale a été déclarée. Ever. Nous sommes en guerre. J'ai des révélations à vous faire sur notre ennemi commun. Je suis la dernière survivante de l'Institut Empire. Qui voudrait détruire notre seule défense contre les aliens la veille d'une invasion. Seul un miracle vous permettrait de vous en sortir vivant. Votre déchéance, messieurs, tient en Anselmo. Et je viens juste de l'envoyer. Monsieur Mardi, si vous voulez bien vous donner la peine. Nous vous écoutons alors. Quel est donc votre mot miracle? Ce mot-ci... Kikou. Pardon? Il y a écrit Kikou. Kikou? Vous espériez renverser l'organisation occulte la plus puissante de cette planète en postant Kikou sur votre mur Facebook. Avec un cœur. Il y a un petit cœur à la fin. Un petit cœur, comme c'est mignon. Je pense que vous avez épuisé ma patience. Expliquez-moi comment votre mot magique va empêcher cette balle d'éparpiller le peu de cervelle qu'il reste dans votre tête. Je sais ce que veut la méchante sorcière. Alerte, tout le monde à son poste, on a un code 33. Conte après conte, légende après légende. Que recherche-t-elle? Rien. Elle veut que rien ne se passe. Elle se bat pour que rien ne change et que son pouvoir ne lui échappe pas. Parfois c'est un royaume qu'un prince légitime veut reconquérir. Parfois c'est un pouvoir secret qu'elle doit conserver. Parfois c'est juste son image de tyran qui s'essouffle et qu'elle doit reconsolider. Dans toutes les histoires, la méchante sorcière cherche à protéger son statut qui vacille. J'ai mis un peu de temps, mais j'ai compris. Vous essayez de vaincre la méchante sorcière. Et c'est pour ça que vous allez repartir. Car vous avez commis une erreur, monsieur Lundi. Ce n'est pas sur mon mur que j'ai posté le mot magique. C'est sur celui de Rose. Vous l'avez dit tout à l'heure, le pays tout entier est après nous. Et je viens de lui envoyer notre géolocalisation précise. Dans 3 minutes, toutes les armées qui veulent nous attraper vont débarquer dans cette pièce. Après vous êtes donné tant de mal pour rester dans l'ombre. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à être découvert à côté de 6 cadavres par le pays entier à la veille de votre apothéose? Quoi que vous fassiez, vous avez perdu. Le protocole Ozymandias est parfait. Sa grâce géométrique ne souffre d'aucun défaut. À la fin, nous gagnerons. Mais d'ici là, j'espère que nous aurons le temps de nous rencontrer à nouveau. Maintenant, dernier conseil. Courez. La situation est à présent sous contrôle. Le gouvernement vous ment. Les aliens ont compris leur maladresse et nous ont rendu notre souveraineté en nous laissant les seuls maîtres de notre technologie. Que fait-il pour arrêter cette invasion? Aujourd'hui, nous proposerons leur dernier choix. Rien. Et s'ils tiennent parole, ils nous laisseront en paix. Citoyens du monde, Cette crise est presque terminée. unissons-nous pour dénoncer la complicité de nos politiciens. Notre pire ennemi en ces heures sombres reste nous-mêmes. Chassons les aliens de notre ciel. Et nous devons apprendre à nous serrer les coudes dans l'adversité. Résistance! Résistance! Ouais, mais c'est pas toi qui t'es pris une balle, ok? Oh, ça va. Ah, mais fais gaffe! Qu'est-ce que tu fais? Il fait quoi, lui? C'est bon, l'appartement est vide. Tu penses qu'on sera à l'abri? Pour l'instant, j'ai pas de meilleure solution. Surtout avec un boiteux dans l'équipe. Oh, ça va. Dites-le si ça vous emmerde que je me sois pris une balle.
Putain, le réconfort, c'est pas encore ça dans notre équipe. De la chance, maman m'a acheté un jeu de simulation médicale un jour. Y'a pas quelqu'un qui s'y connaît vraiment en médecine ici? J'ai pris les premiers soins à l'armée. Si tu veux, je m'occupe de toi. Alors, sais-tu, t'en as quel niveau? Je vais m'ouvrir la boîte. Oh putain, je veux pas mourir. Bon, ça va, arrête un peu de geindre. Au pire, tu perdras peut-être ta jambe, mais pas ta vie. Comment ça, ma jambe? Mais je veux pas perdre ma jambe. Pourquoi elle est pas là, Rose? Pourquoi elle veut pas s'occuper de moi? Elle est gentille, elle. Je l'ai envoyée en mission secrète. Bon, tu sais, dans les films, quand un personnage doit désinfecter une plaie et dit au blessé « T'en fais pas, ça va pas piquer du tout Et puis qui gueule tellement ça fait mal. » Eh bah, t'en fais pas, ça va pas piquer du tout. Bon, je crois qu'on est tombé sur un truc énorme, les gars. Ces types doivent être des putains de professionnels. Et en... Raymond, qu'est-ce que j'ai dit à propos des téléphones et des courses-poursuites? Tu veux vraiment nous faire passer pour des débutants, c'est ça? On vient de recevoir un message privé de la part des putains de professionnels. Alors, ça dit on vous attend. On vous attend, ouais. Avec un smiley en forme de bisou après. C'est un piège, non? Tes ennemis, ils t'envoient souvent des smileys en forme de bisou quand ils essaient de te piéger? Bah, en général, c'est plutôt des balles, hein. Ouais. Les bisous, c'est moins fréquent. Mais vous savez quoi? Avec l'invasion et tout, moi je serais pas contre un petit bisou. Bah, c'est vrai que... Elle est mignonne, Elle dit qu'elle est en détresse. En détresse, c'est ça, en détresse. Et qu'on est les seuls à pouvoir la sauver. Je comprends pas, on n'est pas censé la tuer normalement? Si. Mais bon, on peut peut-être d'abord commencer par la sauver. Et on verra ensuite. Cette fille est complètement tarée. Je continue à penser que c'est une idée de merde. On pourrait tous se faire repérer. On risque déjà de se faire repérer dans cet appartement, et puis... Lulu sait parfaitement ce qu'elle fait. Non. Bah tu vois, c'est bon, tout est sous contrôle. Et vous pensez trouver quoi sur le site d'Empiré? Je peux te rappeler que tes amis se sont fait buter par les extraterrestres qu'ils étaient censés surveiller avant même le début de l'invasion. Tu m'excuseras, hein. Niveau efficacité, j'ai déjà vu mieux. C'était une bonne idée. Du coup, t'es d'accord pour qu'on aille se faire un petit ciné tous les deux? Mais je suis là, moi. On peut y aller rien que tous les deux. Dans le noir. Personne pourra t'entendre gueuler. L'Aurore est une organisation qui existe depuis 1912. Il n'y a presque pas d'informations dessus, juste la photo d'une broche. Sandek, ils portent tous une broche? C'est fou, j'avais pas remarqué. Ah, toi non plus? Ah, ça va, c'est bon, ça me rassure. Vous allez dire encore que je comprends rien, mais... T'es pas censée être la seule survivante d'Empiré? C'est un peu l'idée. Je crois qu'on a un problème alors. On revient plus tard. Bon d'accord, tu peux venir. De toute façon, Tati elle veut pas que je te laisse tout seul. Alors tu prends ça, et surtout, tu dis pas de conneries. Allez, on y va.
Elle est où, Rose? Donne-moi une bonne raison de... Donne-moi une bonne raison pour pas qu'on te tue maintenant. Vous portez des cagoules dans un lieu public à la veille d'une guerre civile. Tous les regards du bar sont tournés vers vous. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si vous faites mine de lever le petit doigt un peu trop violemment? Oh, mais... on n'est pas pressé. Ouais, on peut discuter. Tant mieux. Parce que j'ai des informations capitales sur notre ennemi commun. Monsieur l'indique. Et toute son organisation. Et c'est quoi ces informations? Vous voulez mes informations? Ça tombe bien. Je veux les vôtres. Maintenant, messieurs les miliciens, emmenez-moi votre chef. Putain de batterie de merde! Fais gaffe, ça a tout l'air d'être un piège. Je préviens, qui que vous soyez, ce bouclier est à l'épreuve de... Lui? Les talons des ténèbres? Parce qu'en plus c'est comme un tout votre institut, les pseudos de merde. Et enfin, t'es encore en vie? Comment t'as fait? Je suis arrivée après l'explosion de l'Institut. Et toi? Comment t'as eu ce champ de force? Ah, on l'avait piqué sur métal saignant, je sais pas si tu te souviens, et depuis je le garde avec moi. À la compta, ils arrêtaient pas de gueuler que c'était illégal. Je pense qu'à la fin, ils auraient bien aimé en avoir un eux aussi. Je crois qu'il faut qu'on parle. Mais avant, j'ai un petit truc à régler. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais elle a dit qu'elle avait des informations capitales. Alors on s'est dit que vous pourriez vouloir l'écouter. Mais vous en faites pas, on a été super discrets. C'est vrai, une fille escortée de force par deux mecs en cagoule en plein milieu d'un campus. On est passé totalement inaperçu. Vous êtes virés. Apportez-moi un café dans mon bureau. Vous, suivez-moi. Tout a commencé la veille de la mort de l'agent Pistache Latache. Et après, on s'étonne de la mauvaise réputation des services secrets français. Il a découvert quelque chose d'énorme. Une machination qui s'étale sur plus d'un siècle. Il avait trop peur de venir m'en parler directement alors. Au cas où il lui arriverait quelque chose, il a préféré par sécurité prendre des notes très précises. Qui en tout était perdu. Ses dossiers papiers ont été retrouvés vides. Ses disques durs ont été effacés. Et même les notaires qui avaient scellé son testament n'ont pas été foutus de remettre la main dessus. Mais heureusement pour nous, notre agent Pistache Latache était quelqu'un de très imaginatif. Mais avec un nom pareil... Il avait trouvé une dernière cachette. Là où jamais personne n'aurait eu l'idée d'aller chercher. Le DVD de l'émissaire des étoiles. Je le savais, il y a un message caché dans le film, c'est ça? Dans le film? Non. Cette atrocité n'a aucun intérêt. Le secret est dans le DVD lui-même. Un membre de l'Institut empiré au goût contestable a récupéré une vingtaine d'exemplaires de ces DVD pour un contrôle de routine. Quand il a voulu transmettre un message, il a utilisé ce qu'il avait sous la main. Il a caché un message codé dans les métadonnées du DVD. C'est pour ça que Monsieur Lundi m'a refilé l'édition collector. Il savait qu'il y aurait rien de compromettant dessus. Empire l'a jamais eu entre les mains. Quel que soit le contenu du message, l'Aurore est prête à tuer pour empêcher sa diffusion. Elle a mis trop de temps à apprendre l'existence de ces DVD cryptés. Maintenant, elle cherche à rattraper son retard en tuant tous ceux qui auraient pu tomber dessus par accident. Ce qui, malheureusement, n'est pas près d'arriver. Il y a un problème avec le message? Il est trop bien codé. J'ai 5 équipes qui travaillent dessus nuit et jour. Mais sans la bonne clé, personne n'arrivera à le décrypter. Et je doute que qui que ce soit ait cette clé. J'ai la clé pour décrypter le DVD. Il me l'avait donné juste avant sa mort. Et t'attendais quoi pour sauver le monde là? Oh, on se détend. Et comme je l'ai dit à ce type au téléphone tout à l'heure, je suis pas un héros. Quel type au téléphone? Aucune idée. Ils m'ont appelé la veille du compte à rebours pour me dire que si je voulais vaincre l'Aurore, je devais retrouver le DVD de l'émissaire des étoiles.
Finalement, on aurait peut-être un allié, quelqu'un déterminé à rester dans l'ombre jusqu'au dernier moment. Qu'il y reste. J'en ai assez de ces pleutres qui restent dans l'ombre pour nous manipuler ou nous faire chanter. Ils valent pas mieux que l'aurore. Vous faire chanter? Et vous vendez des sodas qui voudraient faire chanter Futur Cola? Précisément. Ils m'auraient fait chanter à cause de mes contacts peu recommandables ou de mon influence politique. J'aurais pu leur pardonner. Mais s'en prendre à moi, pour obtenir la recette exclusive d'un soda qui change la couleur des yeux, ça je le prends comme un affront. On n'a pas retrouvé votre tasse dédicacée par Steve Jobs. Mais Momo, il y en a une Watchmen. Elle est bien. Je pense que je vais vous réembaucher juste pour le plaisir de vous virer une deuxième fois. Aujourd'hui, les aliens vont vous présenter leur dernier ultimatum. Maintenant, il vous faut choisir. Demain, nous partons en guerre. Dans quel camp serez-vous? Le protocole Ozymandias, c'est parfait. Conquérir le monde. Et vous n'avez rien compris, nous sommes ici pour le sauver. Futur Cola, le soda qui change la voix et qui s'engage pour devenir meilleur. Recette exclusive d'un soda qui change la couleur des yeux. Ulysse, le type tellement intelligent qu'il a gagné une guerre sans fin grâce à la force de son esprit. Non. Il n'y aura pas de guerre. À partir de demain, il n'y aura plus de guerre. Après un siècle d'échecs, demain, l'Aurore va réussir. Réussir? Réussir quoi? À faire ce qu'ils essayent de faire depuis des années. Instaurer la paix, pour toujours. L'invasion, les aliens, tout ça c'est du faux. Demain, les hommes ne pourront plus jamais se faire la guerre entre eux. Pas après ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Vous avez raison. Il faut que je fasse un choix, maintenant. On y est. Le dernier choix. On va enfin savoir ce que veulent vraiment les aliens. La Terre entière vous écoute. Que voulez-vous? Vos dissidents. Nous voulons vos dissidents. Vous voulez dire les bonnets roses? Lorsque votre étoile sera à nouveau à son zénith, nous prendrons vos dissidents. D'ici là, vous devrez choisir. Capituler ou résister. Demain, les enfants du soleil auront à choisir qui ils sont. Tout y est. Tous les plans de l'Aurore, toutes les technologies qu'ils ont volées à Empyrée, le déroulement de l'invasion. Tout était consigné sur ce DVD des semaines avant le début des opérations. Mais, et les vaisseaux spatiaux? Ils ont quand même pas pu fabriquer toute une armée de vaisseaux spatiaux en cachette. Ils ont eu plus d'un siècle pour se préparer, l'accès à tous les dossiers de tous les gouvernements et même à de véritables technologies aliens. Et demain, ils mettront fin à leur opération. Ils vont enlever les bonnets roses et tous les tuer. S'ils faisaient ça, ce serait une véritable boucherie. Non, c'est la paix qu'ils veulent, avec le moins de morts possible. Ils utilisent la menace, le chantage, la terreur, le meurtre parfois. Mais ils n'iront jamais jusqu'au génocide. Ils vont quand même pas lancer une invasion alien pour l'arrêter en plein milieu. Si, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Demain, quand les gouvernements du monde abdiqueront et que l'humanité va se résoudre à sacrifier ses dissidents, l'Aurore va débarquer comme par magie pour sauver la planète. Ils ont eu un demi-siècle de films hollywoodiens pour se préparer à ce scénario. Ils ont fabriqué une fausse invasion et demain ils vont l'arrêter pour devenir des héros aux yeux du monde entier. Et comme ils peuvent faire revenir les faux aliens quand ils veulent, la menace d'une invasion va rester constante. L'humanité va vivre avec la peur que le ciel lui tombe sur la tête. Mais cette peur va nous forcer à rester unis et à travailler ensemble pour trouver le moyen de se défendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on prend une décision. Choix numéro 1. On trouve un moyen de diffuser les révélations du DVD dans le monde entier. Comme ça, on détruit l'Aurore et on venge à la fois Chloé et l'Institut Empyrée. Ça me paraît parfait. Mais si on fait ça, toutes ces morts, toute cette panique, ça n'aurait servi à rien. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? De détruire notre seule chance d'atteindre la paix juste pour se venger?
Choix numéro 2, on laisse l'Aurore terminer son plan. L'invasion continue, il sauve le monde et instaure une paix mondiale. Tout le monde est content. Et on se retrouve avec une organisation de tueurs sans merci qui contrôle toute la planète. Sans aucun contre-pouvoir. Et Chloé, l'oublier c'est ça? Juste une morte de plus? Je me suis engagé à buter tous ces salopards et j'ai pas l'intention de m'arrêter. Tout se termine demain. Alors il faut qu'on choisisse. Et qu'on choisisse maintenant. Choix numéro 1, on détruit l'Aurore. Et on venge la mort de Chloé. Choix numéro 2, on opte pour le bien commun. Et on apprend ce que veut l'Aurore. La fin de la saison, c'est vous qui la choisissez. Est-ce qu'on détruit l'Aurore ou est-ce qu'on leur laisse terminer leur plan? On a filmé les deux versions de l'épisode, mais c'est vos votes qui vont déterminer laquelle on va mettre en ligne. Choix numéro 1, on détruit l'Aurore et on venge la mort de Chloé. Choix numéro 2, on opte pour le bien commun et on apprend ce que veut l'Aurore. Le lien pour voter est dans la description de la vidéo. Le choix est entre vos mains.